Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur un sujet qui divise le monde chrétien et qui alimente de nombreuses polémiques. C'est la commémoration de la bénédiction du pain et du vin par Jésus, par Yeshua, dans les Écritures. Alors d'un côté, il y a, on va dire, les églises traditionnelles, quelles qu'elles soient, qui pensent que cet événement doit être commémoré à chaque culte ou à chaque messe. Et de l'autre côté, il y a les messianiques qui disent non, il faut commémorer cet événement une seule fois par an au moment de la fête de Pessah, au moment de la fête de la Pâque. Tout d'abord, nous allons faire le rappel des Écritures pour bien situer le sujet. On a pour cela les évangiles de Matthieu 26, de Marc 14 et de Luc 22. À cela, on peut rajouter le texte de 1 Corinthiens 11 où l'apôtre Paul réexplique par ce qu'on lui avait déjà dit, puisqu'il n'était pas présent ce soir-là, il va réexpliquer ce qu'est le sens de cet événement. J'ai remarqué que l'apôtre Jean, lui, n'en parlait pas. Et pourtant, les évangiles, ou l'évangile de l'apôtre Jean, sont les évangiles qui sont du niveau sod, du niveau secret. Est-ce que cela veut dire que pour l'apôtre Jean, ce n'était pas important à noter? Je n'en sais rien, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, j'ai juste noté qu'il n'en parlait pas. Alors, que disent les évangiles? Tous s'accordent à dire que ce geste de Yeshua prend place dans le repas de la Pâque, lors de la fête des pains sans levain, la fête des matzot. Cette fête des matzot, cette fête des pains sans levain, on trouve l'origine en Lévitique 23, versets 5 et 6, où il est dit « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Alors, quels sont les points importants déjà que l'on peut relever? On est dans un repas. Ce repas est appelé le Seder de Pessah, le repas de Pessah, au cours duquel on fait le récit, on appelle cela la Haggadah. C'est le récit de la libération du peuple hébreu de l'Égypte durant la première partie de la nuit. Il n'y a pas de jour de fête pour Pâques dans le judaïsme, c'est juste une partie de la nuit où on va faire ce repas de Pessah. Et il y a en même temps, collé là-dessus, une autre fête que l'Éternel nous a donnée, et cette fête, c'est celle de la célébration des matzot, c'est la fête des matzot, la fête des pains sans levain, qui va durer 7 jours. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, on parle plus souvent de la fête des pains sans levain que de la fête de la Pâque. Aussi, il est un point à noter, c'est que dans le respect des commandements divins, le repas de la Pâque va se faire en consommant justement des matzot, du pain sans levain. Et l'Église catholique, qui offre des hosties sans levain, est totalement en accord avec le récit des Écritures sur ce point. Au cours de ce repas de Pessah, qui commémore donc la sortie de l'Égypte, je vous renvoie pour tout cela sur les enseignements que Ora nous a donnés dans la Yeshiva Soukat David sur que représente la sortie d'Égypte, il y a un certain nombre de gestes qui sont accomplis au cours de ce repas pour rappeler l'événement de cette nuit, de la liberté retrouvée. Et en particulier, c'est ce qui nous intéresse, on va verser 4 coupes de vin et ensuite on va briser le matzah, qui est le singulier de matzot, on va briser les matzahs et bien entendu tout cela va donner lieu à des bénédictions et des actions de grâce. Je signale que la Yeshiva Soukat David a mis au point un livret de la Haggadah messianique de Pessah qui reprend d'un côté toutes les traditions du peuple juif pour célébrer cet événement, plus les récits du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, en expliquant chaque fois le sens et la signification de ce qui s'est passé ce soir-là dans la chambre haute. C'est un événement bien spécifié dans le temps, la nuit de Pessah. Yeshua, durant cette nuit, a béni, rompu et distribué le pain et béni et distribué la coupe de vin. Alors comment est-ce qu'on en est venu à célébrer ceci chaque dimanche? Comment est-ce que l'on fait que cette bénédiction qui a été donnée lors d'un repas, on a fait une célébration cultuelle hors des contextes du repas? J'ai souvent entendu dans les églises en particulier dans l'église évangélique, cette expression « rompre le pain ».
En ce qui concerne les catholiques ou les orthodoxes, il y a en plus autre chose qui se rajoute dessus, c'est ce qu'on appelle la transsubstantation. Alors, pour rompre le pain, on trouve cela dans les évangiles lors du repas de la Pâque, mais aussi pour parler de la distribution du pain. Par exemple, lors des miracles, la multiplication des pains aux foules, par exemple à Matthieu 14 et 15. On trouve aussi cette expression, rompre le pain, en Actes 2,46 par exemple, où il est écrit « Et tous les jours ils persévéraient tous d'un accord dans le temple, en rompant le pain de maison en maison. Ils prenaient le repas avec joie et avec simplicité de cœur. » Ce mot grec, en grec, ce mot rompre le pain, c'est klao. Et klao, lorsqu'on va regarder dans la Bible de la Septante, je vous rappelle cette Bible qui a été traduite de l'hébreu en grec avant la naissance de Yeshua, on va trouver aussi ce mot klao dans Jérémie, chapitre 16, verset 7, où il est dit « On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. » Alors il semble donc déjà dans un premier temps que rompre le pain n'a pas une connotation sacrée, mais ça veut tout simplement dire prendre un repas en commun. Et il existe dans l'Ancien Testament deux expressions similaires pour dire prendre un repas en commun, manger ensemble. L'une est partager le pain, comme dans Isaïe 58, 7, où il est dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et l'autre c'est manger le pain. Il y a toujours une histoire de pain. Et manger le pain, c'est l'echal lechem, manger le pain, souvent traduit brièvement dans nos Bibles par manger. Par exemple, comme il est dit en Genèse 37, 25, ils s'assirent ensuite pour manger et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, etc. Et donc là, on retrouve bien cette expression qui est l'echal lechem, ou encore on trouve cette expression de l'echal lechem en Genèse 31, 54, où il est dit Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc, etc., etc. En fait, ces expressions rompre le pain, partager le pain ou encore manger le pain, tout simplement cela veut dire manger ensemble, manger en commun. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, on utilise cette expression pour des repas de fidèles. Si on parlait de ce qui est devenu la communion, l'Eucharistie ou la Sainte Seine, on devrait rajouter à ce moment-là boire la coupe. C'est ce qu'écrit Paul, par exemple, dans un épître, lorsqu'il nous conseille sur la façon d'aborder ce moment de consécration. Il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Pour parler de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, de la communion, ces deux symboles sont indissociables. J'en tire la conclusion que rompre le pain ne veut pas dire Eucharistie ou communion. Il y a eu, et ça a été une tradition dès les premiers temps de l'Église messianique, il y a eu des repas fraternels. Ce sont des repas qui ont été pris en commun avec les fidèles dans les premières assemblées, comme on le voit dans le récit des Actes ou dans divers épîtres. Par exemple, dans l'épître de Jude, on parle d'agape ou d'agapé. Et ce mot peut se traduire par banquet d'amour, puisque agapé signifie amour. Comme toujours, et même encore aujourd'hui, les repas sont toujours synonymes de partage fraternel de la nourriture. Et dans le cadre du judaïsme, le cadre traditionnel du judaïsme, ils sont aussi bien entendu l'objet de bénédiction pour rendre grâce aux bontés de l'Éternel qui nous donne la nourriture de sa main riche, large et généreuse. Il y a au moins deux bénédictions au moment des repas dans le judaïsme, pour les jours de fête et le Shabbat. Une avant le repas pour bénir le pain et le vin, ce qu'on appelle le kiddush, et une autre à la fin du repas pour remercier Dieu en faisant la bénédiction, ce qu'on appelle la birkat hamazon. Les autres jours de la semaine, on ne fait que la bénédiction du pain. C'est ce qu'on voit aussi dans les évangiles, par exemple. Et on fait la birkat hamazon à la fin du repas. Pourquoi on ne fait que la bénédiction du pain dans les autres jours de la semaine? C'est parce qu'on enseigne dans le judaïsme que cette bénédiction sur le pain, qui est l'aliment royal, englobe tous les autres aliments que l'on va consommer dans les repas et toutes les boissons, sauf le vin. La didaché,
qui est un document écrit qu'on a retrouvé, qui date de la première partie du 1er siècle, donc un document qui fait part des premiers enseignements sur le christianisme. On est proche encore à ce moment-là de ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Ces repas pris en commun donnent lieu aux mêmes bénédictions que les repas judaïques. La seule différence, c'est que le kiddush ou la Birkat Hamazon ont été messianisés en quelque sorte, en faisant référence à Yeshua. Et ce que nous dit à ce moment-là la Didaché, c'est que sur la coupe, on donne cette bénédiction. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. Et lorsqu'on partage le pain, on dit, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. Ces bénédictions accompagnent donc des repas pris en commun, pas des cultes. Et ce que l'on peut dire, c'est que malheureusement, au fur et à mesure que le christianisme s'est romanisé en s'éloignant de ses racines juives, ces bénédictions ont été intégrées dans les cultes, vidant ainsi de son sens le contexte dans lequel Jésus les avait prononcées, jusqu'à les sacraliser, par exemple comme dans l'Église catholique, mais aussi orthodoxe, qui a fait de l'hostie un objet d'adoration. C'est ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Et d'ailleurs, on peut remarquer que l'ostensoir qui sert justement à présenter l'hostie à l'adoration, cet ostensoir a bien souvent la forme d'un soleil. Et quand on connaît l'importance du soleil dans les cultes païens, on peut quand même se poser des questions. Je rappelle que la Torah interdit dans le culte, toute représentation des choses d'en haut et d'en bas, ainsi que toutes les planètes du ciel. Il y aurait beaucoup à dire sur les déviances qui ont suivi cette décision théologique et sur le symbole que les églises y ont associé. Maintenant, examinons la version messianique. C'est la célébration messianique du Seder, du repas de Pessah. Première des choses, le respect du calendrier que nous a donné l'Éternel. Et donc on se place le soir du 14 Nissan, quel que soit le jour de la semaine. Ça peut être un lundi, ça peut être un mercredi, ça peut être peut-être un samedi aussi, un Shabbat. C'est le soir du 14 Nissan dans le calendrier lunaire judaïque, et non pas dans le calendrier solaire des églises. Lorsqu'on étudie les Écritures, on comprend très vite que respecter le calendrier de l'Éternel est fondamental pour recevoir les bénédictions divines. Il y a des temps qui sont plus propices que d'autres pour recevoir les lumières de l'en haut, comme des ouvertures vers les mondes supérieurs. Ensuite, et on peut s'appuyer pour cela sur le livret de la Haggadah messianique de Pessah de Soukat David, on va faire ce repas, tous ensemble, au cours duquel on est amené à reproduire les bénédictions et les gestes que Yeshua prononçait. On va parler vraiment de communion, mais c'est une communion dans l'esprit de ce que nous disent les évangiles. Il y a une commémoration qui est celle de la sortie de l'Égypte et par analogie celle de la sortie de l'impureté. On parle du sacrifice de la Pâque. On parle du récit de la nuit de Pessah, donc on va lire tout ce que dit la Torah. On va retrouver les gestes que Yeshua a fait, comme par exemple quand il donne un morceau de pain à Judas, ou quand il va réciter à la fin du repas le Hallel, les psaumes. Et au cours de ces repas, on va bénir le vin et le pain sans levain, les matzot. Et lorsqu'on fait comme cela, on donne tout son sens à cette commémoration des Écritures. D'autre part, si on tient vraiment à faire cela plus régulièrement, pour les messianiques, lorsqu'on célèbre le Shabbat, on fait le kiddush du Shabbat, donc le vendredi soir, le samedi midi, avant le repas du Shabbat. Et à ce moment-là, on va bénir le vin et le pain, comme faisait Yeshua avant de commencer un repas. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? C'est ce que vous propose la Yeshiva Soukat David, c'est de pratiquer au moment prévu dans le calendrier le Seder de Pessah pour commémorer effectivement ce qui s'est passé le soir de cette commémoration de la sortie d'Égypte du Pessah par Yeshua et ses disciples. Rien ne vous empêche de continuer à partager la communion ou la Sainte Seine, comme vous voulez,
dans vos églises respectives, et le dimanche bien entendu. Réfléchissez, nous sommes dans des temps très particuliers. Il est temps de revenir aux sources mêmes, de déboucher les puits qui ont été bouchés par les fausses doctrines, pour retrouver la source vive qu'est la parole de l'Éternel. Réfléchissez, on vous donne des éléments pour le faire, la Yeshiva Soukat David vous enseigne là-dessus, à chacun de décider quel est le chemin qu'il doit suivre. Que l'Éternel vous éclaire et qu'il vous aide à faire ce bon choix et qu'il vous bénisse. Amen.